Matthieu 6, 41, la parole de Dieu déclare: veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de volonté, mais la nature humaine est bien faible. La nature humaine est bien faible. Et nous devons toujours être conscients, mes frères et sœurs, qu'étant hommes, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Et à un moment donné, il faut, les corps, notre nature humaine cherchera à prendre le dessus sur notre esprit. Et c'est là où la parole de Dieu nous recommande dans Galates 5, c'est l'apôtre Paul qui le dit: marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair et l'esprit, tant que nous serons sur cette terre des hommes, ça sera comme en train d'éliter. C'est la chair qui cherche à prendre le dessus, l'esprit aussi qui cherche à prendre le dessus. Mais par la grâce de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous soutient dans ces combats que nous sommes appelés à mener tous les jours. Pourquoi ces messages? Pourquoi ces messages aujourd'hui? Ces messages aujourd'hui, pourquoi? Parce que je me rends compte d'un mouvement qui est en train de monter dans l'église, d'un mouvement des chrétiens aujourd'hui qui, au lieu d'intercéder, au lieu de prier pour nos frères et sœurs qui arrivent à succomber à la tentation, qui arrivent à pécher, à tomber, au lieu d'intercéder pour eux, ils en font un sujet de moquerie. Mon frère, ma soeur, la chute d'un roi de Dieu, la chute d'un enfant de Dieu ne doit pas être un sujet de moquerie pour nous étant enfants de Dieu. Quand mon frère tombe, ça doit me faire mal. Je dois pleurer et non pas commencer à me réjouir. Je ne sais pas quel genre de chrétiens nous sommes en cette génération. C'est comme si nous intercédons, nous prions même pour que certains hommes de Dieu puissent tomber. C'est comme si, mon Dieu, pourquoi? C'est comme quelqu'un qui disait aujourd'hui, en ces temps, les diables croisent les bras. Ce sont les chrétiens qui aujourd'hui travaillent à la place du diable. C'est comme si les diables aujourd'hui, ils croisent seulement les bras, ils observent comme un donneur d'ordre. Pourquoi? Parce que c'est nous aujourd'hui, nous chrétiens aujourd'hui, quand par exemple un frère tombe, qu'est-ce que nous faisons? On fait les buzz, on est passé par là dans le buzz. Au lieu que nous puissions nous plier dans la prière, afin d'intercéder pour le frère qui est tombé, pour intercéder pour le frère qui a trébuché, pour intercéder pour le frère qui s'est égaré. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les bons bergers. Il a laissé 99 brebis pour aller chercher une seule qui était perdue. Alors mon frère, il y a un de tes frères qui tombe. Chama. Vraiment, moi, je me dis, si ça peut me faire mal à moi, comment ça peut faire maintenant mal dans le cœur de Dieu? Quand Dieu nous regarde, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Parce que je me dis, mais non. Hein? Surtout, on a des chrétiens cruels. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de disciples sommes-nous? Nulle part dans la Bible, je ne vois pas un disciple qui a mentionné, qui a cherché à faire les buzz contre Judas parce qu'il avait vendu Jésus. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Remettons Jésus-Christ au centre de nos cœurs. Remettons Jésus au centre de nos cœurs, mes frères. Tu ne peux jamais te réjouir de la chute de ton prochain. Jamais. 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 Et si tu te réjouis quand un de tes frères en Christ tombe, tu es plus que le diable. Et ça doit changer. Ça doit changer. Je ne peux jamais me réjouir de la chute de mon frère. Seigneur, loin de moi ce cœur. Loin de moi ce cœur. Quand je vois mon frère tomber, je dois me retirer. Je dois prier. Alléluia. Quand je vois une sœur qui, avant, elle ne pouvait pas poster des photos où elle montre sa poitrine, commencer à les faire. Au lieu de commencer à la juger, je dois intercéder pour elle. Mes frères et sœurs, oh, alléluia.
Nous n'avons pas idée comment le monde des ténèbres, comment les diables et Satan travaillent pour faire tomber les oins de Dieu, pour faire tomber ceux-là qui ont un appel authentique. Non, non. À un moment donné, mes frères et sœurs, mettons nos indifférences de côté, nos communautés de côté. Nous sommes un en Christ. En Jésus, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dénomination. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres et j'insiste. Mes frères et sœurs, le monde des ténèbres est uni pour nous faire tomber, pour nous faire reculer, pour nous faire avorter les destinées que nous avons. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Le monde des ténèbres travaille pour tuer même, ôter même la vie. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous qui nous appelons chrétiens, disciples de Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons notre cœur grandement ouvert au diable pour qu'il puisse venir siéger. Et c'est là où nous commençons même à nous empoisonner. Je me demande, comment mon frère, comment tu peux m'empoisonner? Si je meurs, tu gagnes quoi? Si aujourd'hui je meurs parce que tu m'as empoisonné, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Aujourd'hui, les poisons, les chaïs qui émanent des apparts. Oh! Oh! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais ces choses ne doivent pas être au milieu de nous. Le rancœur, calomnie, empoisonnement, méchanceté, jalousie. Non! Au milieu des enfants de Dieu, non! Non! Et mon frère, ma soeur, quand dans ton cœur tu commences à avoir le rancœur contre ton frère, retire-toi. Demande à Dieu de traiter ton cœur. Demande à Dieu de traiter ton cœur. Mes frères et sœurs, si la parole est en train de nous dire dans Matthieu, alléluia, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Notre nature humaine, mes frères et sœurs, est tellement faible, de sorte qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut pratiquer la sanctification, qui peut pratiquer la crainte de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Aucun. Que personne ne te trompe. Aucun homme. Aucun homme. Peu importe discipliné comment il peut être. La nature humaine est bien faible. Nous devons nous soutenir, mes frères et sœurs. Refusons d'être cette armée qui tue ses propres soldats. L'ennemi travaille pour nous tuer. C'est dans Jean 10. L'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. Il vient égorger et détruire. Et parfois, cette destruction, c'est à ton temps la vie. Tu meurs avant ton temps. Moi, je suis de ceux-là qui croient que non, Dieu ne peut pas permettre. Dieu ne peut pas permettre. Dieu ne peut pas permettre à un de ses oins de mourir juste comme ça. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Car l'ennemi travaille. Et étant enfants de Dieu, étant disciples de Jésus-Christ, nous devons être unis. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Tu vois un frère qui était zélé avant, commencer à s'éloigner. Ne les juge pas. Prie. Je me suis rendu compte comment aujourd'hui, les situations de la vie, certaines situations de la vie, peuvent nous éloigner loin de Dieu. La manière de vouloir chercher la vie, chercher à gagner la vie, peuvent nous amener loin de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, soyons de ceux-là qui prient les uns pour les autres et ne soyons pas ceux-là
Et ne soyons pas de ceux-là qui jugent les autres. Ne soyons pas de ceux-là qui cherchent à enfoncer les autres. Quand je viens de te parler de mon problème, quand je viens de te parler de mon souci, tu me soutiens, tu pries pour moi. Et non pas tu cherches à m'enfoncer. Voilà pourquoi même devant certains frères, il peut me demander ou elle peut me demander chez une soeur comment je vais, même si je souffre. Je dis, ah, je vais très bien parce que je sais. Si je dis à ma soeur ici ou à mon frère ici que je ne vais pas très bien, elle va encore m'enfoncer. Elle va chercher à me tuer. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans ces mondes. Nous ne sommes pas seuls dans ces mondes. Et surtout quand certaines attaques spirituelles commencent à se manifester physiquement, là ça devient plus pire. C'est là où je me suis dit, mais non Seigneur, mais les hommes sont méchants. Méchants. Hein? L'homme est vraiment méchant. 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 Nous ne devons pas combattre les autorités, les principautés, encore venir combattre avec nous, nos frères. Non. Changer de mentalité. Laissez Jésus-Christ entrer dans vos cœurs et changer. Et moi, je le fais ici. Je ne le fais pas comme un pasteur. Je ne le fais pas comme un prophète. Je ne le fais pas comme un évangéliste. Je le fais comme un frère en Christ. Comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui, pour servir Dieu, tu n'es pas appelé à être évangéliste. Ça, on doit aussi insister sur ça. Tu ne dois pas être appelé pasteur, prophète, bishop pour servir Dieu. Non, je suis un frère en Christ. À qui, oui, je m'abandonne à Dieu, je m'abandonne à mon Père. Donc, je suis cet enfant-là qui s'abandonne à son Père et que son Père envoie. Tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais quelle casquette pour être envoyé par ton Père. Tu as juste besoin d'être disponible et obéissant. Et ton Père va t'envoyer. N'attends pas être prophète, non. Non, non. En ces temps de la fin, soyons vigilants. L'ennemi travaille, mais nous aussi travaillons. Soyons unis. Soyons unis, mes frères et sœurs, et soutenons-nous mutuellement. Ne soyons pas de ceux-là qui enfoncent les autres, mais soyons de ceux-là qui élèvent les autres, afin que Jésus-Christ soit encore manifesté dans notre génération. Alléluia, nous avons des appels différents. Si toi, tu vois que tu ne peux pas faire ce que je peux faire, laisse-moi aller, propulse-moi, pousse-moi. Et moi, là où je suis limité, je vois c'est Y ou X personnes qui peuvent les faire. Moi aussi, je fais les mêmes. Tu as été éclairé par Christ, éclaire aussi les autres. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Shalom.